Dans une petite ville divisée, la vie d'un professeur est brisée par une fausse accusation. Cependant, un élève perçoit la vérité et met tout en jeu pour la révéler. La carrière du professeur est en danger, et la seule personne capable de le sauver est l'élève que personne n'aurait soupçonné. Ce que Maya découvre bouleversera tout, et c'est bien plus choquant que quiconque aurait pu imaginer. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Astérisque Moments épiques d'Histoire Astérisque. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais rater un autre récit captivant. Si l'histoire vous plaît, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous proposer encore plus de récits émouvants. Et dites-nous, d'où regardez-vous? Restons connectés. Monsieur Henderson enseignait au lycée Evergreen depuis près de 35 ans. Son visage marqué par le temps et ses cheveux grisonnants témoignaient de son dévouement. À 58 ans, il avait tout vu, les évolutions des tendances, les nouvelles générations d'élèves et les subtils changements de la société. Réputé pour être strict mais juste, il était respecté par la plupart de ses collègues, bien que certains considéraient ses méthodes, à l'ancienne, parfois dépassées. Il avait ses élèves préférés, ceux qui excellaient et respectaient l'autorité, mais son sens aigu de la justice faisait aussi de lui une cible pour ceux qui ne comprenaient pas sa manière d'agir. Maya Williams, 12 ans à peine, était assise près du fond de la classe d'histoire de Monsieur Henderson. Silencieuse, presque invisible dans la pièce, son intelligence n'en était pas moins évidente. Sa famille venait d'arriver dans la région, après avoir quitté une ville voisine, et elle s'adaptait encore à ce nouvel environnement. Elle n'était pas seulement nouvelle à l'école, mais dans toute la communauté. Sa présence dans cette banlieue majoritairement blanche et conservatrice était une tempête discrète dans une ville fière de ses traditions immuables. Cette communauté était connue pour son rythme de changement lent, avec des murmures subtils de résistance à tout ce qui remettait en question le statu quo. L'intégration des écoles avait eu lieu depuis des années, mais un air de préjugés silencieux persistait. À l'école, les divisions n'étaient pas toujours visibles, mais elles étaient toujours là. Les regards furtifs, les chuchotements, la manière dont certains élèves étaient ignorés ou négligés. Tout cela faisait partie du tissu de cette communauté, une communauté qui n'était pas prête pour Maya Williams. Le premier jour de Maya dans la classe de Monsieur Henderson se passa sans incident, hormis quelques regards en coin de ses camarades. Elle s'asseyait au dernier rang, essayant de se faire aussi petite que possible. Ses vêtements étaient propres, mais ne correspondaient pas aux tendances des autres élèves, et sa peau, plus foncée que celle de la plupart, la faisait encore plus ressortir. Mais dès que le cours commença, l'esprit de Maya s'illumina. Elle absorbait les détails historiques, les dates et les récits avec une intensité silencieuse que Monsieur Henderson remarqua immédiatement. « Mademoiselle Williams », dit-il en l'appelant pendant une discussion sur la guerre civile américaine. Maya se redressa, surprise par l'attention, mais répondit avec clarté et profondeur. Ses camarades la regardèrent, un mélange de surprise et de mépris traversant leur visage. Certains avaient déjà formulé des jugements à son sujet en se basant uniquement sur son apparence, et Maya pouvait voir le poids de leurs regards. Mais le hochement de tête approbateur de Monsieur Henderson lui donna un léger sentiment d'appartenance. L'habitude de Maya de se réfugier dans son carnet était sa manière d'appréhender ce nouveau monde. Elle l'avait toujours avec elle, un petit carnet relié en cuir, rempli de pages d'observations, de réflexions et de notes sur ce qui la fascinait. Ce n'était pas seulement un cahier de cours, c'était un moyen pour Maya de comprendre le monde qui l'entourait, un monde souvent complexe et injuste. Elle y écrivait sur ses camarades, sur Monsieur Henderson et sur les regards étranges qu'elle recevait des autres élèves. Les mots de Maya étaient bien plus qu'un exutoire, ils représentaient une tentative de donner du sens à son existence discrète dans une école qui semblait ne pas être prête à l'accueillir. Son carnet était devenu son sanctuaire, un espace où ses pensées pouvaient échapper au jugement. En écrivant, elle observait, pleinement consciente de la tension qui surgissait dès qu'elle entrait dans une pièce. Elle n'était pas seulement une élève du lycée Evergreen, elle était une étrangère, un rappel vivant du changement auquel certains n'étaient pas prêts. Et même si elle voulait s'intégrer, Maya savait qu'il était impossible d'ignorer le fossé qui la séparait des autres. Pourtant, son carnet était une petite rébellion, un acte silencieux de défi face à un monde déterminé à la juger. Les ennuis commencèrent de manière assez anodine. C'était un mardi après-midi ordinaire,
et M. Henderson donnait son cours habituel, sa voix calme et ferme expliquant les détails de la guerre de sécession. Timmy, un élève constamment perturbateur, continuait comme à son habitude, gigotant, chuchotant avec ses amis et levant les yeux au ciel chaque fois que M. Henderson le corrigeait. Après une remarque particulièrement déplacée, M. Henderson l'appela à venir devant la classe. Les yeux de Timmy se plissèrent alors qu'il s'avançait à contre-séhur, sachant pertinemment que cela ne finirait pas bien pour lui. M. Henderson, avec ses décennies d'expérience, avait vu tous les types de comportements perturbateurs. Sa méthode était simple, une discipline ferme mais juste. Il posa une main sur l'épaule de Timmy, le guidant doucement vers le bureau. « Assieds-toi ici pour le reste du cours. Je veux que tu réfléchisses à ton comportement, » dit-il d'une voix calme et maîtrisée. Il n'y avait rien d'inhabituel dans cette scène. M. Henderson avait souvent recours à ce genre d'approche avec d'autres élèves, un geste léger sur l'épaule, une touche ferme pour attirer l'attention lorsque les mots ne suffisaient pas. Ce n'était jamais exagéré, simplement une manière de maintenir l'ordre dans un environnement parfois chaotique. La plupart des élèves ne prêtèrent même pas attention à cet échange, mais cet instant allait déclencher une série d'événements imprévisibles. Lorsque la journée scolaire prit fin, les rumeurs avaient déjà commencé à circuler. La mère de Timmy, connue pour être une femme protectrice et très vocale, reçut un appel de son fils, sa voix tremblante. Il lui raconta que M. Henderson l'avait touché de manière inappropriée pendant l'incident, une accusation à la fois choquante et totalement incompatible avec le caractère de ce professeur respecté. Timmy, cherchant à éviter une punition ou à attirer la sympathie, avait déformé la vérité, transformant un moment de discipline en une accusation grave et mensongère. La mère de Timmy n'attendit pas. Elle appela immédiatement l'école, exigeant une enquête. Dès le lendemain, la rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. L'accusation fut amplifiée par les inquiétudes des parents et les tensions latentes au sein de la communauté. M. Henderson, un homme d'un certain âge, perçu comme distant et quelque peu démodé, devint une cible facile. Dans cette petite ville soudée, les soupçons prirent rapidement racine, alimentés par des préjugés profonds. À leurs yeux, il était le genre de personne qui pouvait cacher quelque chose. Peu importaient les faits, seule comptait l'accusation. L'école réagit immédiatement en suspendant M. Henderson en attendant les résultats de l'enquête. Les parents se mobilisèrent, certains exigeaient son renvoi immédiat, tandis que d'autres doutaient de la véracité de l'accusation, mais ils restaient minoritaires. L'opinion collective de la ville se solidifia rapidement, M. Henderson était coupable. Sa réputation, bâtie sur des années de dévouement et d'enseignement, fut anéantie en un instant. Ses collègues, déconcertés, l'évitèrent ou murmurèrent à son sujet. Le poids du jugement de la communauté s'abattit lourdement sur lui. Maya, assise discrètement à sa place, observait tout cela. Elle n'était pas proche de M. Henderson, mais elle l'avait toujours respecté, reconnaissant sa passion sincère pour l'enseignement. Ses méthodes disciplinaires étaient strictes, mais cohérentes. En tant qu'observatrice attentive, Maya commença à discerner les failles dans le récit qui prenait forme. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose clochait dans l'accusation. Pourtant, en voyant ses camarades, ses enseignants et la communauté tout entière se ranger du côté de Timmy, elle ressentit une profonde impuissance. Son instinct lui disait que l'histoire de Timmy ne tenait pas debout. Elle avait été dans la classe au moment des faits et avait vu l'interaction entre M. Henderson et Timmy. Le geste du professeur, une main légère sur l'épaule, n'avait été rien de plus qu'une tentative de rediriger l'élève vers une réflexion sur son comportement. Mais Maya, en tant qu'étrangère elle-même, comprenait les risques de prendre la parole. Déjà perçue comme différente, nouvelle dans la ville, la seule fille noire dans un océan de visages blancs, elle savait que s'opposer à l'opinion publique serait une tâche ardue. La nature réservée de Maya la retenait. Elle avait toujours été une spectatrice silencieuse, préférant garder la tête basse pour éviter les regards. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il fallait agir. L'injustice qu'elle voyait grandir autour de M. Henderson était insupportable. Ce n'était pas seulement la réputation d'un enseignant qui était en jeu, c'était un principe fondamental, celui de la vérité et de l'équité. Pourtant, alors qu'elle restait assise en classe, écrasée par le poids de son silence, elle se demandait comment elle, une fille de 12 ans sans pouvoir,
pourrait changer le cours des événements. Les incohérences dans le récit de Timmy rongeaient Maya. Elle connaissait le garçon, il aimait semer le trouble et se trouvait souvent au cœur des drames. Elle avait surpris des conversations entre lui et ses amis, où ils se vantaient de leur manigance et de leur capacité à manipuler les histoires à leur avantage. Pourtant, personne ne semblait remettre son témoignage en question. La ville, l'école, même ses camarades, croyaient sa version des faits sans hésiter. Le carnet de Maya, ce refuge où elle consigna ses pensées, devint le seul endroit où elle pouvait exprimer ses doutes. Ce n'était pas seulement une question d'injustice envers M. Henderson, mais aussi de ses préjugés latents qui semblaient tout contrôler. Ces mots, bien qu'écrits dans le silence, résonnaient de vérité, une vérité que personne n'était prêt à entendre. Alors que les jours passaient et que la situation s'aggravait, Maya se retrouva face à un choix insupportable, continuer à observer en silence ou trouver le courage de s'élever, même si cela signifiait tout risquer. La suspension de M. Henderson fut rapide, semblable à une tempête qui frappe sans prévenir. Il fut escorté hors de l'école dès cet après-midi-là, sa réputation autrefois impeccable réduite à des murmures et des regards accusateurs. L'enquête sur l'accusation fut lancée, mais il était évident que le mal était déjà fait. La ville, nourrie par ses préjugés et ses biais, avait déjà décidé de sa culpabilité. Ses collègues, qui avaient toujours gardé une certaine distance avec le professeur plus âgé, l'évitaient désormais complètement. Personne ne savait quoi dire ni comment agir, et beaucoup pensaient qu'il valait mieux détourner le regard que de le soutenir. Les manifestations devant la maison de M. Henderson commencèrent dès le lendemain. Des parents en colère, menés par la mère de Timmy, se rassemblèrent devant sa maison modeste, brandissant des pancartes réclamant justice pour leur fils. Les slogans résonnaient dans les rues tranquilles de la banlieue, rappelant à quel point une communauté pouvait rapidement se retourner contre quelqu'un qu'elle avait autrefois respecté. M. Henderson restait cloîtré chez lui, refusant de parler à la foule, le visage pâle et fatigué sous le poids de ce qu'il vivait. Chaque jour, à mesure que les manifestations prenaient de l'ampleur, son isolement s'intensifiait. Il avait été rejeté, et sans aucun allié pour le soutenir, sa vie semblait se déliter peu à peu. À l'école, l'atmosphère avait radicalement changé. L'absence de M. Henderson se faisait sentir non seulement en classe, mais dans toute l'école. Les couloirs résonnaient de chuchotements, certains exprimant des doutes, d'autres des condamnations. « Il est coupable », murmuraient certains enseignants, évitant soigneusement de croiser le regard de Maya lorsqu'elle passait. Même les élèves qui l'avaient autrefois admiré le considéraient désormais comme un criminel. L'enseignant respecté était devenu une ombre, son nom entaché par une accusation que personne ne semblait remettre en question. Maya ressentait tout cela. En traversant les couloirs, elle percevait la tension dans l'air, les jugements implicites. Ses camarades avaient formé leurs opinions sans connaître les faits, et certains allaient jusqu'à plaisanter cruellement sur la chute de M. Henderson. Maya, comme à son habitude, tentait de se faire discrète, presque invisible. Mais l'injustice était impossible à ignorer. Elle sentait son poids, cette douleur écrasante de voir un homme innocent traîner dans la boue sans avoir eu la chance de se défendre. Le carnet de Maya était devenu son refuge. Chaque soir, après les événements de la journée, elle se retirait dans sa chambre, sortant son petit carnet en cuir de sous son oreiller. Il avait toujours été son confident, et désormais, il était le seul endroit où elle pouvait exprimer ses pensées. Elle y écrivait sur l'humiliation publique de M. Henderson, sur la cruauté silencieuse de ses camarades, et sur le sentiment suffocant d'impuissance qu'elle ressentait en voyant cette injustice grandir. Ces mots, écrits à la main, étaient pleins de questions, astérisque pourquoi tout le monde est-il si prompt à croire au pire? Pourquoi personne ne veut-il entendre la vérité? Astérisque elle notait les incohérences dans le récit de Timmy, les contradictions entre ce qu'elle avait vu en classe et ce qu'il avait raconté à sa mère. Pourtant, malgré ses doutes, Maya restait silencieuse. Elle avait toujours été celle qui observait depuis les coulisses, évitant les vagues. La peur de s'opposer à l'opinion publique était immense, surtout pour quelqu'un qui se sentait déjà marginalisé. Elle se trouvait trop jeune, trop insignifiante. Que pouvait-elle faire pour changer quoi que ce soit? Mais au fond d'elle, Maya savait qu'elle ne pouvait pas simplement rester les bras croisés. Ses écrits dans son carnet se transformèrent lentement en un plan pour découvrir la vérité. Le déclic eut lieu un après-midi froid et couvert,
alors qu'elle rentrait chez elle après l'école. En passant près de la salle de stockage à côté du gymnase, là où avait eu lieu le cours de M. Henderson ce jour fatidique, elle ralentit instinctivement. Quelque chose à propos de cet endroit semblait étrange. Elle s'arrêta, ses pas crissant sur le gravier. La porte était légèrement entr'ouverte. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle la poussait doucement. À l'intérieur, elle aperçut une pile de papiers éparpillés, certains à moitié sortis d'une boîte. En s'approchant, un éclat de couleur attira son regard, une petite note froissée, manifestement oubliée là. La respiration de Maya se bloqua dans sa gorge. Elle reconnut immédiatement l'écriture, celle de Timmy. Elle tendit lentement la main, presque effrayée de toucher la note, puis la déplia avec précaution. Les mots, griffonnés à la hâte, étaient irréguliers et maladroits, mais ils révélaient quelque chose d'essentiel, quelque chose qui contredisait la chronologie des événements que Timmy avait décrite à sa mère. C'était un détail bref, mais crucial. La note révélait que Timmy avait été dans la salle bien plus tôt qu'il ne l'avait affirmé, et qu'il était au courant de l'intervention disciplinaire de M. Henderson avant même d'avoir parlé à sa mère. Ce détail contredisait tout ce que Timmy avait dit sur l'incident. Le cœur de Maya s'emballa alors qu'elle réalisait l'importance de ce qu'elle avait trouvé. C'était la clé, la preuve qui pouvait innocenter M. Henderson. Son esprit s'emballa tandis qu'elle restait debout dans la lumière tamisée de la salle de stockage, serrant la note dans sa main. Enfin, elle tenait la vérité entre ses mains. Mais que devait-elle faire maintenant? Devait-elle en parler au directeur? Montrer la note à ses parents ou à un conseiller scolaire? Chaque option semblait terrifiante, et les conséquences de parler étaient immenses. Que lui arriverait-il si elle devenait celle qui révélait la vérité? Quelqu'un croirait-il une jeune fille timide, vue comme une étrangère? Maya fixa la note froissée, le poids de sa décision lui pesant lourdement. La vérité était à portée de main, mais le véritable défi ne faisait que commencer. Que ferait-elle de cette preuve? M. Henderson passait ses journées enfermé chez lui, fixant les murs de son salon, accablé par le poids de l'accusation. Il avait consacré plus de 30 ans de sa vie à l'enseignement, à façonner de jeunes esprits, à guider des élèves sur le chemin de l'éducation, et voilà que tout cela semblait réduit à néant. Sa réputation, bâtie sur des années de travail acharné et de dévouement sans faille, avait été balayée par une seule accusation injuste. Cela ressemblait à une trahison non seulement de la part de la communauté, mais aussi du système qu'il avait servi toute sa vie. Jamais il n'aurait imaginé qu'un simple malentendu puisse tout faire s'effondrer aussi vite. Sa femme, Suzanne, essayait de le réconforter, mais son propre sentiment d'impuissance reflétait celui de son mari. Elle avait vu son époux se donner corps et âme à son métier, rester tard à l'école pour aider des élèves, payer de sa poche les fournitures nécessaires lorsque le budget scolaire était insuffisant. Elle avait toujours admiré sa passion pour l'enseignement, sa capacité à rendre vivants les sujets les plus arides. Mais désormais, tout cela semblait effacé, éclipsé par le scandale. Elle s'asseyait à ses côtés, lui tenant la main, cherchant les mots justes, mais aucun ne venait. Le jugement de la communauté pesait aussi sur elle, et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir isolée, coupée du réseau de soutien sur lequel ils avaient toujours compté. Les murmures, les regards en coin, la froideur subtile mais évidente de leurs voisins, tout cela renforçait leur impression d'être exilés de leur propre vie. Leur fille, Emily, étudiante à l'université, appelait chaque jour. Elle était furieuse, mais sa colère était à double tranchant. Elle ne savait pas comment résoudre la situation, comment mettre un terme à cette injustice. Elle voulait rentrer à la maison, mais ses engagements scolaires l'en empêchaient. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était exprimer sa frustration au téléphone, suppliant son père de tenir bon, de ne pas laisser la communauté le briser. Mais à chaque appel, elle percevait les fissures dans la voix de son père. Lui, le pilier solide de leur famille, semblait désormais n'être qu'une ombre de lui-même. Il sombrait lentement dans le désespoir, remettant en question sa valeur, tout ce qu'il avait défendu. L'impact sur la famille était indéniable. Suzanne, autrefois un roc pour lui, luttait désormais pour ne pas s'effondrer. Elle craignait pour leur avenir, pour l'impact émotionnel que cette épreuve avait sur son mari. Leur maison, autrefois paisible, était devenue un champ de bataille empli de silence, brisé seulement par de rares éclats ou des conversations ponctuées de larmes.
La notion de justice semblait lointaine, comme si elle appartenait à un monde qui n'existait plus. Pendant ce temps, Maya portait son propre fardeau. La découverte de la note l'avait bouleversée. Elle détenait la clé de l'innocence de Monsieur Henderson, mais la réalisation de ce que cela signifiait pour elle, ce que cela pourrait lui coûter, était écrasante. Chaque fois qu'elle pensait à parler, son estomac se nouait. Elle se demandait quelles pourraient être les conséquences de ses actes. Et si elle se trompait? Et si la note ne signifiait rien et qu'elle imaginait tout? Et si ses camarades se retournaient contre elle, ou pire, si la communauté la qualifiait de fauteur de troubles pour avoir défendu un enseignant accusé d'un crime aussi grave? La peur des représailles la paralysait. À l'école, la vie de Maya n'avait jamais été facile. En tant qu'une des rares élèves noires dans un établissement majoritairement blanc, elle s'était toujours sentie à l'écart. Ses camarades, bien que polis en apparence, faisaient rarement un effort pour l'inclure. Elle avait pris l'habitude de rester en retrait, concentrée sur ses études, évitant les conflits. Elle s'était accoutumée aux regards furtifs, aux conversations chuchotées lorsqu'elle entrait dans une pièce, et au silence gênant qui suivait ses moindres mouvements. Ce n'était pas du racisme ouvert, mais l'exclusion subtile lui rappelait constamment qu'elle ne faisait pas entièrement partie du groupe. Maintenant, avec la vie de Monsieur Henderson en jeu, ses craintes s'étaient intensifiées. Elle avait vu à quelle vitesse la communauté s'était retournée contre lui, avec quelle facilité elle avait accepté les accusations sans poser de questions. L'idée de se lever pour le défendre, de s'opposer au flot de l'opinion publique, semblait impossible. Le poids de ses expériences passées avec les préjugés pesait lourdement sur son esprit. Elle se souvenait des moments où elle s'était sentie diminuée, où son intelligence avait été mise en doute, où sa voix avait été ignorée, simplement à cause de la couleur de sa peau. Ses camarades, qui la voyaient déjà comme différente, se retourneraient-ils contre elle pour avoir défendu un enseignant accusé d'un crime aussi grave? Perdrait-elle le peu de lien social qu'elle avait réussi à créer? Maya savait que défendre Monsieur Henderson signifierait risquer tout ce qu'elle avait, ses amitiés, son fragile sentiment d'appartenance, et sa tranquillité d'esprit. La possibilité d'être rejetée, ostracisée, était étouffante. Son carnet était devenu un lieu de refuge, où elle pouvait démêler ses émotions et réfléchir à ses pensées. Un soir, assise à son bureau et gribouillant dans son carnet, elle comprit que sa peur n'était pas seulement liée à sa propre survie sociale. Il s'agissait aussi de justice. Elle savait, au plus profond d'elle, que Monsieur Henderson ne méritait pas ce qui lui arrivait. L'épreuve, la note pouvait laver son nom, mais seulement si quelqu'un osait parler. Le conflit intérieur la déchirait. Elle voulait faire ce qui était juste, mais tout en elle lui disait de se taire, de rester en dehors de tout cela. Pourtant, à mesure qu'elle écrivait, les mots venaient plus facilement. Elle commença à comprendre que son silence était une forme de complicité, qu'en ne faisant rien, elle permettait à l'injustice de persister. Cette prise de conscience était à la fois terrifiante et libératrice. Maya fixa son carnet, le poids de sa décision pesant lourdement sur ses épaules. Quel prix aurait-elle à payer pour parler? Trouverait-elle le courage de se lever pour ce qui était juste, malgré la peur des représailles, malgré la peur de perdre tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur? La tension en elle grandissait, son cœur battant à tout rompre à chaque nouvelle pensée qui envahissait son esprit. Le chemin devant elle était incertain, et le poids émotionnel de ce qui l'attendait semblait insurmontable. Pourtant, au milieu de toute cette peur et de cette incertitude, une vérité indéniable se dessinait, elle ne pouvait pas rester silencieuse indéfiniment. La vérité devait être révélée. Madame Carter avait toujours été une présence discrète au sein de l'école, une conseillère préférant écouter plutôt que parler. Son bureau, niché dans un coin du couloir, était un sanctuaire pour les élèves en quête d'un endroit sûr où se confier. Ses paroles étaient empreintes de douceur, elle n'insistait jamais, mais faisait preuve d'une infinie patience et bienveillance. Pour Maya, Madame Carter représentait une source constante de soutien tout au long de sa scolarité, même si leurs échanges n'étaient pas toujours profonds. Maya avait l'habitude de passer dans son bureau après les cours, non par besoin, mais parce que c'était l'un des rares endroits où elle se sentait vue et entendue. Madame Carter avait reconnu l'intelligence discrète de Maya et l'avait toujours encouragée à s'exprimer davantage en classe, même si Maya suivait rarement ce conseil. Dernièrement, Madame Carter avait remarqué des changements subtils dans le comportement de Maya,
son caractère réservé s'accentuait, son regard se perdait dans le vide, comme si elle portait un lourd fardeau. Elle ignorait ce qui se passait, mais elle sentait que quelque chose troublait profondément Maya, même si celle-ci refusait d'en parler. Madame Carter avait tenté de briser la glace, en s'intéressant à ses cours et à son adaptation à l'école, mais Maya restait sur la défensive. Une tristesse voilée dans ses yeux ne cessait de hanter la conseillère, qui se sentait impuissante face à cette douleur inexpliquée. Elle admirait la force intérieure de Maya, mais craignait désormais que la jeune fille ne soit en train de ployer sous le poids d'un fardeau bien plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Un après-midi, alors que Maya se trouvait dans le bureau de Madame Carter, la conversation dériva vers son père. Maya parla de lui avec une pointe de fierté, évoquant brièvement son rôle d'avocat pour les droits civiques. Madame Carter, impressionnée par cette connexion, comprit alors à quel point le travail de son père avait influencé Maya et sa vision du monde. Ce moment devint un tournant dans le cheminement émotionnel de Maya. En évoquant son père, elle se confia davantage, racontant comment il lui avait inculqué l'importance de défendre ce qui est juste, même lorsque cela semblait difficile. Le travail de son père avait toujours été une source de fierté pour Maya, mais elle n'avait jamais pleinement compris la portée de ses actions avant cet instant. Elle décrivit les marches auxquelles il avait participé, les manifestations qu'il avait organisées, et les oppositions qu'il avait affrontées sans jamais fléchir dans son engagement pour la justice. Sa voix tremblait au fur et à mesure qu'elle parlait, les émotions s'invitant dans ses mots avec une intensité inattendue. C'était un moment de réflexion, où elle réalisa combien l'exemple de son père avait façonné son propre sens du bien et du mal. À la fin de la conversation, Madame Carter lui adressa un sourire doux, sans se douter de l'impact profond de leurs échanges sur Maya. Cette dernière sentit naître en elle une étincelle d'inspiration, un regain de détermination qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle comprit que, comme son père avant elle, elle devait choisir de défendre ce qui est juste. La peur restait présente, mais elle était moins écrasante. Maya avait désormais une vision plus claire de la force intérieure sur laquelle son père s'était appuyé tout au long de sa vie. Il avait combattu pour la justice au prix de nombreux sacrifices, peut-être était-il temps pour elle de trouver cette même force en elle. Pendant ce temps, ceux qui avaient déclenché cette chaîne tragique d'événements restaient inconscients de l'impact de leurs actions. Timmy, l'élève troublé qui avait accusé M. Henderson, était un garçon rempli de colère et de ressentiment. Produit d'un foyer dysfonctionnel, il avait subi le manque d'affection de ses parents et le rejet de ses pairs. Timmy avait des difficultés scolaires et sociales, et son amertume envers les figures d'autorité ne faisait que grandir. L'accusation n'était pour lui qu'un moyen de se rebeller, une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur une vie qui semblait lui échapper. Sa mère, quant à elle, était surprotectrice et incapable de voir les défauts de son fils. Lorsqu'il lui rapporta l'histoire de la prétendue inconduite de M. Henderson, elle le crut sans hésitation, nourrie par ses propres craintes pour l'avenir de son fils. Sa surprotection et son refus de reconnaître les erreurs de Timmy ne faisaient que renforcer son sentiment d'impuissance. Elle voyait en M. Henderson le coupable idéal, celui qui avait causé la détresse de son fils, et elle était déterminée à le faire payer. Le père de Timmy, lui, était absent émotionnellement. Il laissait sa femme prendre toutes les décisions, soutenant son choix par simple inertie, sans jamais interroger les conséquences. Ainsi, les parents de Timmy devinrent complices de son mensonge, alimentant une fausse accusation sans considérer les vies qu'il détruisait, celle de M. Henderson, celle de Maya, et celle des autres membres de la communauté. Ces antagonistes n'étaient pas des méchants au sens traditionnel du terme, mais des individus faillibles, guidés par leurs peurs, leurs insécurités et leurs incompréhensions. Leurs erreurs et priorités mal placées formaient un enchevêtrement de relations qui, peu à peu, révélait toute la profondeur du conflit. Maya commençait à comprendre que se battre pour la justice nécessiterait d'affronter non seulement les mensonges, mais aussi les personnes qui les avaient perpétués. Maya était assise seule dans sa chambre, un petit carnet ouvert devant elle. Elle avait passé des heures à écrire, essayant de consigner tout ce qu'elle avait remarqué, tout ce qui ne collait pas. Les incohérences dans l'histoire de Timmy, la manière dont son récit changeait sous la pression, les regards échangés entre ses parents lorsqu'ils pensaient que personne ne les observait. Mais la peur d'être exposée, de subir des représailles potentielles, continuait de la paralyser.
Elle ne pouvait pas se permettre de devenir celle qui accusait un autre élève de mentir, surtout dans une communauté déjà divisée et où elle-même se sentait marginalisée. D'une main tremblante, elle écrivit une dernière ligne, astérisque, la vérité existe, mais elle est dissimulée. Je vous en prie, enquêtez davantage. Une élève préoccupée. Astérisque. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Maya plia soigneusement le mot, ses doigts tremblants alors qu'elle le glissait sous la porte du bureau de Madame Carter cet après-midi-là. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle espérait accomplir, mais elle ressentit un léger soulagement, sachant que la vérité se trouvait désormais entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle ne pouvait plus supporter de vivre dans le silence, mais encore moins l'idée que M. Henderson continue de souffrir pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Pendant des jours, rien ne sembla changer. Madame Carter prit le mot au sérieux et se mit immédiatement à poser des questions. Maya voyait la conseillère discuter à voix basse avec des enseignants et des administrateurs dans les couloirs, tentant de démêler les détails, mais aucune mesure concrète ne semblait prise. Maya comprenait que son anonymat posait problème. Bien qu'il fût nécessaire pour éviter d'être perçue comme une faiseuse de troubles ou une menteuse, cela empêchait l'enquête d'avoir la dimension personnelle nécessaire pour avancer. L'affaire paraissait distante, déconnectée de son véritable cœur. Sans preuve directe ni voie claire vers une résolution, l'enquête s'essouffla rapidement, laissant Maya plus démunie que jamais. Elle avait espéré qu'en parlant, même indirectement, elle pourrait faire une différence. Pourtant, assise dans ses cours, regardant M. Henderson toujours isolé, le poids de l'injustice devenait de plus en plus lourd à porter. Elle avait fait ce qu'elle pouvait, n'est-ce pas? Le mot avait été écrit, l'enquête déclenchée, mais rien ne semblait s'améliorer. Et pourtant, chaque jour, une même question hantait son esprit, astérisque est-ce que c'était suffisant, astérisque. Sa détermination vacilla, et elle envisagea sérieusement de tout abandonner. Elle se convainquait que garder le silence était le choix le plus sûr. Elle ne pouvait pas risquer tout ce qu'elle avait construit, pas pour un enseignant qui ne serait peut-être jamais innocenté, pas pour une situation qui semblait lui échapper complètement. Mais tout changea en un instant. Alors que Maya marchait dans le couloir en direction de la cafétéria, une conversation étouffée attira son attention. Son instinct se réveilla, et elle s'arrêta près de la salle des professeurs, le cœur battant à tout rompre. Deux voix familières, mais pas immédiatement reconnaissables parlaient à voix basse juste à l'angle. « Je te l'ai dit, cette histoire ne tient pas debout », lança une voix, pleine de frustration. Maya reconnut celle de Madame Carter. « Il y a trop de choses qui ne collent pas. Nous avons abordé tout cela sous le mauvais angle. » La deuxième voix, beaucoup plus froide et calculée, était immédiatement identifiable, c'était celle de la mère de Timmy. « Vous ne comprenez pas. Nous devons le protéger. Vous ne savez pas ce qu'il a traversé. Ce que M. Henderson a fait. Ce n'est pas seulement l'accusation, c'est ce qui s'est passé avant, la façon dont il a traité Timmy en classe. » Ces mots frappèrent Maya comme un éclair. La mère de Timmy venait de se trahir. Elle savait depuis le début que l'accusation n'était pas vraie, et pourtant, elle avait tout de même poussé son fils à la maintenir. La pression qu'elle avait exercée sur lui, sa vision déformée de ce qui s'était réellement passé, avait conduit à la destruction de la carrière de M. Henderson. La vérité que Maya soupçonnait devenait maintenant éclatante. Ce n'était pas seulement un mensonge de Timmy, c'était une dissimulation délibérée, alimentée par la peur et le désir maladroit de protéger un enfant incapable de faire face à ses propres actions. L'esprit de Maya s'emballa. C'était le moment. Celui qu'elle attendait. La vérité venait d'éclater, non grâce à son mot, mais par accident, dans les mots mêmes de la coupable. Tout ce qu'elle redoutait s'était révélé fondé, mais désormais, elle avait le pouvoir d'agir. Le poids de la décision était énorme, et l'espace d'un instant, elle hésita encore. Mais cette fois, elle ne recula pas. Maya fit demi-tour et marcha rapidement vers le bureau du principal. Elle avait passé trop de jours à regarder l'injustice se dérouler. Elle ne pouvait plus reculer. Si elle restait silencieuse, les mensonges l'emporteraient, et M. Henderson paierait pour une faute qu'il n'avait pas commise. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se préparait à la confrontation. Sa décision était prise. Elle ne resterait plus dans l'ombre.
Maya était prête à faire face aux conséquences de la vérité, prête à prendre position, une position qui changerait à jamais le cours de sa vie et celui de Monsieur Henderson. La vérité était prête à éclater, mais Maya savait que ce ne serait pas une tâche facile. Ce serait une confrontation à haut risque, qui pourrait soit rétablir la justice, soit tout détruire. Mais elle n'avait plus peur. C'était le moment qui définirait qui elle était. C'était le moment où la vérité verrait enfin le jour. Maya se tenait devant le bureau de Madame Carter, le cœur battant à tout rompre. Elle était passée devant cette porte des dizaines de fois auparavant, mais cette fois, elle avait l'impression de se tenir au seuil de deux mondes. Elle n'était plus l'observatrice silencieuse, cachée dans l'ombre de l'histoire des autres. Elle avait fait son choix. Elle avait vu assez, et il était temps d'agir. D'une main tremblante, Maya prit une profonde inspiration et frappa doucement. Madame Carter leva les yeux de son bureau, légèrement surprise de voir la jeune fille debout là, serrant un carnet contre sa poitrine. « Maya ?» La voix de Madame Carter était douce, empreinte d'inquiétude. « Que se passe-t-il ?»« J'ai besoin de vous parler, » murmura Maya, à peine audible. Elle entra dans le bureau, refermant doucement la porte derrière elle. Pendant un long moment, aucune des deux ne parla. Le regard de Madame Carter se posa sur le carnet que Maya tenait fermement, comprenant l'importance de cet instant. Ce n'était pas juste un carnet, c'était la clé de tout. « J'ai tout noté, » reprit Maya, sa voix tremblant mais déterminée. « Les choses que j'ai remarquées. Les incohérences. Ce qui ne collait pas. Tout est là. » Le front de Madame Carter se plissa alors qu'elle tendit la main pour prendre le carnet. Elle hésita, consciente qu'en l'acceptant, elle s'engageait dans quelque chose de bien plus complexe qu'une simple accusation. Mais quelque chose dans les yeux de Maya, dans sa posture mêlant vulnérabilité et force, la convainquit que ce moment ne pouvait pas être ignoré. Elle prit le carnet et s'assit à son bureau, faisant signe à Maya de s'asseoir en face d'elle. En feuilletant les pages, Madame Carter vit toute la minutie des observations de Maya. Chaque note était soigneusement rédigée, chaque détail précis. Maya avait documenté les incohérences dans le récit de Timmy, les contradictions dans le comportement de ses parents, et les indices subtils mais importants qui avaient été négligés. Ce n'était pas qu'un amas de pensées, c'était une enquête organisée, rassemblant les pièces d'un puzzle éparpillé dans l'enquête scolaire en cours. Maya, dit doucement Madame Carter, c'est impressionnant. Tu as été très méticuleuse. Mais tu comprends, c'est une démarche majeure. Si nous présentons ceci au conseil scolaire, les choses vont changer. Il n'y aura pas de retour en arrière. Maya hocha la tête, les yeux remplis d'une peur mêlée de détermination. Je sais, murmura-t-elle. Mais je ne peux pas rester là à regarder Monsieur Henderson tout perdre pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Je dois le faire. Madame Carter resta silencieuse un long moment, les doigts effleurant le bord du carnet. Elle avait vu les conséquences terribles de cette accusation sur Monsieur Henderson et avait déjà eu des doutes sur sa véracité. Mais maintenant, avec ces nouvelles preuves en main, ce n'était plus une question de doute, c'était une question de responsabilité. Elle devait faire ce qui était juste, même si cela signifiait remettre en cause toute la version des faits qui avaient été construite autour de cette affaire. Après un long moment, Madame Carter finit par parler. « Je vais présenter cela au conseil scolaire », dit-elle avec détermination. « Mais il faut que nous soyons prêtes pour ce qui va suivre. Ce ne sera pas facile. Il y aura des gens qui résisteront, qui feront tout pour maintenir la version actuelle. Es-tu prête pour ça ?» Maya hésita un instant, puis hocha la tête, le visage empreint d'une nouvelle résolution. « Je le suis. » Le lendemain, Maya et Madame Carter se retrouvèrent face au conseil scolaire, entourés d'administrateurs, d'enseignants et de parents. La salle était tendue, l'air chargé d'anticipation. Madame Carter présenta l'épreuve, et la voix de Maya, tremblante mais ferme, expliqua ses découvertes. Ces observations n'étaient plus de simples faits isolés, elles formaient une histoire qui dévoilait la vérité cachée sous des couches de peur, de préjugés et de malentendus. Maya décrivit comment le récit de Timmy avait évolué au fil du temps, comment ses premiers témoignages ne correspondaient pas aux faits apparus lors de l'enquête. Elle souligna les tentatives de ses parents pour manipuler la narration, et la manière dont leurs actions, visant à protéger leur fils,
avait causé encore plus de tort. Les déductions logiques de Maya et son attention minutieuse aux détails ne laissaient que peu de place au doute. Au fur et à mesure que la réunion avançait, les membres du conseil échangeaient des regards inquiets. La salle, d'abord pleine de murmures incrédules, se taisait peu à peu à mesure que les preuves prenaient tout leur sens. Ce qui semblait être une affaire simple et évidente ressemblait désormais à une erreur tragique, une erreur alimentée par la peur, une loyauté mal placée et une incapacité à voir la vérité. La tension était palpable lorsque Maya termina son récit. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, avait exposé sa vérité, et désormais, la décision n'était plus entre ses mains. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'espoir. La vérité était enfin révélée, et pour la première fois, la justice semblait possible. Alors que les membres du conseil se réunissaient pour discuter des prochaines étapes, Maya restait assise en silence, le cœur battant toujours à vive allure. Elle avait fait sa part. Elle avait porté la lumière sur la vérité. Maintenant, elle n'avait plus qu'à attendre que le monde l'écoute enfin. Les jours qui suivirent la réunion du conseil scolaire furent marqués par un mélange de tension et d'anticipation. Maya passa le plus clair de son temps à réfléchir aux événements qui s'étaient déroulés, rejouant dans sa tête chaque détail de sa rencontre avec Madame Carter et de la présentation de ses conclusions. Le poids de cette décision restait lourd sur ses épaules, mais au fil des jours, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'un changement s'était opéré, un changement qu'elle n'avait pas prévu. L'histoire de l'accusateur, autrefois considérée comme solide, commença à se fissurer sous le poids des preuves que Maya avait présentées. Les incohérences dans le récit de Timmy devinrent flagrantes pour ceux qui, auparavant, avaient accepté ces affirmations sans les remettre en question. Alors que de plus en plus de personnes commençaient à interroger le récit imposé, des failles apparurent dans le comportement des parents de Timmy. Madame Carter, discrètement, entreprit de recueillir d'autres témoignages, et peu à peu, la vérité se fit jour. La mère de Timmy, autrefois perçue comme une figure d'autorité incontestable par l'école, commença à montrer des signes de panique. Au cours de plusieurs conversations, Madame Carter parvint à découvrir des détails jusqu'alors ignorés. Dans sa volonté désespérée de protéger son fils, la mère de Timmy avait fabriqué une histoire dépeignant M. Henderson comme un coupable, une histoire qu'elle avait utilisée pour préserver Timmy des conséquences de ses propres actes. À mesure que les preuves s'accumulaient, il devint évident que ce récit n'était pas la vérité, mais une série de mensonges commodes. La communauté, qui s'était initialement ralliée derrière l'accusation, commença à remettre en question ses propres préjugés. Le courage silencieux de Maya avait ouvert les yeux de beaucoup, et bientôt, les murmures de doute se propagèrent. Des parents et des enseignants, qui auparavant soutenaient aveuglément les accusations, commencèrent à s'interroger, réalisant qu'ils avaient été emportés par une narration qu'ils ne comprenaient pas pleinement. À mesure que ces doutes grandissaient, les fondations de l'affaire contre M. Henderson s'effondrèrent, morceau par morceau. Pour M. Henderson, la transformation fut lente mais indéniable. Au départ, il était abattu, submergé par le poids des accusations. Il s'était résigné à l'idée que sa carrière et peut-être sa vie étaient irrémédiablement détruites. Mais le courage de Maya, qui s'était propagé à travers l'école, lui permit de voir une lueur d'espoir. Ce n'étaient pas seulement les preuves présentées par Maya qui faisaient évoluer la situation, c'était le sentiment croissant d'unité au sein de la communauté, la façon dont ceux qui étaient restés silencieux commençaient à s'exprimer. C'était comme si Maya avait libéré chez eux un désir de confronter l'injustice. Monsieur Henderson, autrefois l'ombre de lui-même, commença à ressentir une étincelle d'optimisme. Le désespoir qu'il avait envahi si longtemps s'atténua peu à peu, remplacé par une croyance prudente en la possibilité que la vérité triomphe. Mais Maya savait que la bataille n'était pas terminée. Malgré les fissures dans l'histoire de Timmy, il restait encore un long chemin à parcourir. Le conseil scolaire n'avait pas encore pris de décision définitive, et malgré les preuves et le soutien croissant, le risque demeurait que les préjugés de la communauté obscurcissent une fois de plus la vérité. Maya avait compris qu'elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant, pas si près du but. Avec l'aide de Madame Carter, Maya commença à creuser encore plus profondément, dévoilant de nouvelles pièces du puzzle. Elles interrogèrent d'autres élèves qui avaient été présents lors de l'incident présumé, mais qui étaient restés silencieux jusqu'alors. Certains avaient peur de parler, craignant les conséquences de contredire la version dominante. D'autres ne savaient tout simplement pas comment contribuer,
doutant que leur voix soit entendue. Mais à mesure que les efforts de Maya prenaient de l'ampleur, ses élèves trouvèrent leur propre courage. Ils se présentèrent pour partager leurs histoires, renforçant le dossier de Maya. Un élève, Kyle, se souvenait clairement des événements de ce jour-là, mais il avait été trop intimidé pour parler. Après avoir entendu l'histoire de Maya et vu le soutien qu'elle avait reçu, il se confia enfin à Madame Carter, lui racontant tout ce qu'il avait vu. Son témoignage contredisait directement la version de Timmy, discréditant encore davantage les accusations. Une autre élève, Sarah, avait été témoin de l'escalade du comportement de Timmy après une série de problèmes disciplinaires, mais elle avait trop peur des répercussions sociales pour s'exprimer. Lorsque Maya l'approcha, Sarah hésita, mais finit par accepter de raconter son histoire. Son récit des actions passées de Timmy apporta un contexte important, montrant que le problème allait bien au-delà de ce qui avait été présenté dans les accusations. À chaque nouveau témoignage, le dossier contre M. Henderson s'affaiblissait. Ce n'était plus seulement les observations de Maya qui façonnaient le récit, c'était la voix collective de ceux qui avaient été réduits au silence pendant si longtemps, des élèves qui avaient autrefois trop peur de dire la vérité, mais qui trouvaient désormais le courage de s'exprimer. Maya et Madame Carter travaillaient tard dans la nuit, examinant les témoignages et organisant leurs preuves. Elles commencèrent à construire une image plus complète de la situation, une image qui montrait M. Henderson sous un nouveau jour, un enseignant accusé à tort, certes, mais aussi un homme injustement puni par un système trop prompt à juger. Les preuves étaient accablantes. La vérité, enfin, émergeait. À l'approche de la prochaine réunion du conseil scolaire, Maya ressentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ce n'était plus seulement son carnet, c'était le courage collectif de tous ceux qui s'étaient manifestés, la communauté qui commençait à embrasser la vérité, et l'espoir d'un avenir différent. Mais même si elle sentait que les choses bougeaient, Maya savait que le combat n'était pas terminé. Certains continueraient à résister, à nier les preuves et à s'accrocher à leurs idées préconçues. La confrontation finale était encore à venir, et ce serait l'épreuve la plus difficile de toutes. Mais Maya était prête. Et cette fois, elle ne laisserait pas la peur l'arrêter. Les jours précédant la réunion du conseil scolaire semblèrent durer une éternité. La pression montait, non seulement pour M. Henderson, mais aussi pour Maya. La communauté bourdonnait depuis que les révélations avaient commencé à prendre forme. Les rumeurs circulaient, et des camps se formaient entre ceux qui soutenaient Maya et ceux qui continuaient à suivre aveuglément les accusations contre M. Henderson. Le conseil scolaire avait prévu une réunion publique pour aborder la controverse grandissante, et les tensions étaient à leur comble. À l'approche de la date de la réunion, Maya sentait le poids du monde sur ses épaules. Les couloirs autrefois silencieux de l'école étaient désormais remplis de murmures, certains de soutien, mais beaucoup d'autres de ressentiment. Ses camarades, ceux qui l'avaient ignorée auparavant, la regardaient maintenant avec un mélange d'incrédulité et de mépris. Sa décision de défendre la vérité l'avait transformée en cible, et les réactions négatives arrivèrent rapidement. « Pourquoi fais-tu ça, Maya ?» demanda Sarah, l'une de ses anciennes amies, la voix remplie de frustration et de confusion. « Tu es en train d'aggraver les choses pour tout le monde. » Maya n'eut pas de réponse à cela. Elle savait dès le départ que ce ne serait pas facile, mais elle n'avait jamais imaginé que cela ferait aussi mal. Le soutien qu'elle avait autrefois ressenti de ses camarades avait disparu, remplacé par un sentiment d'isolement. Il y avait aussi d'autres personnes, des parents qui étaient devenus ouvertement hostiles, l'accusant de vouloir ruiner la réputation d'une bonne famille, d'un bon professeur. Plus ils accusaient, plus Maya se sentait se replier sur elle-même, remettant en question si elle faisait bien les choses. Mais ensuite, elle se rappela M. Henderson, l'homme qui était resté à ses côtés quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle ne pouvait pas se détourner maintenant, pas quand il avait le plus besoin d'elle. La peur et l'incertitude la rongeaient, mais Maya resta ferme. Elle pouvait ressentir le soutien de Madame Carter et des quelques enseignants qui l'avaient discrètement soutenue, mais la véritable bataille se déroulait là-dehors, dans les yeux de ses camarades et de la communauté. La vérité restait fragile, toujours facilement menacée par le bruit et la pression qui l'entourait. La veille de la réunion, Maya était assise dans sa chambre, écrivant dans son carnet. Les mots coulaient facilement ce soir-là, un mélange de peur et d'espoir sur les pages. Elle écrivait sur ce qui l'avait amenée ici, sur la façon dont elle avait toujours été enseignée à faire ce qui était juste,
quelles que soient les conséquences. Elle écrivait sur la honte qu'elle avait ressentie lorsque ses camarades s'étaient retournés contre elle, sur la rage silencieuse face à l'injustice qu'elle avait vue, et sur le courage qu'elle peinait à trouver. Le lendemain matin, la réunion arriva. Le gymnase, où se tenait le forum public, était bondé. Des rangées de parents, d'enseignants et d'élèves remplissaient l'espace, murmurant nerveusement. Maya et Madame Carter arrivèrent tôt, essayant de rester composées malgré la tension qui s'était accumulée toute la semaine. Le cœur de Maya battait la chamade lorsqu'elle entra dans la salle. Elle pouvait sentir les regards de la foule sur elle, certains curieux, d'autres pleins de dédain. Elle trouva une place près de l'avant, à côté de Madame Carter, et s'assit aussi tranquillement qu'elle le pouvait, essayant de se concentrer. Le sort de Monsieur Henderson pendait dans la balance. Tout ce pourquoi Maya s'était battue, tout ce qu'elle avait fait, allait maintenant être mis à nu devant la communauté. Cette réunion n'était pas seulement une chance de rétablir son honneur, c'était un test pour savoir si la vérité pouvait encore s'élever au-dessus des préjugés qui avaient été cultivés pendant si longtemps. La tension dans l'air était palpable. Les membres du conseil scolaire commencèrent à entrer dans la salle, leurs visages fermés et impénétrables. Le bruit dans la salle se tut lorsqu'ils prirent place à la longue table devant. Le modérateur commença à parler, mais Maya ne parvenait pas à se concentrer sur ses paroles. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était à ce qui allait venir ensuite, ce qui allait se passer lorsque les preuves seraient présentées, et comment la communauté réagirait à la vérité qu'elle avait aidé à dévoiler. Puis, le conseil ouvrit la séance aux commentaires du public, et la salle devint électrique de tension. Un à un, les gens commencèrent à prendre la parole, certains soutenant Monsieur Henderson, d'autres appelant à son renvoi immédiat. Maya avait à peine le temps de respirer en entendant ses camarades parler, certains défendant les accusations contre lui avec un zèle qu'elle n'avait pas anticipé, tandis que d'autres se levaient pour témoigner en sa faveur. L'opposition à la position de Maya était plus bruyante qu'elle ne l'avait imaginé. Des voix en colère l'accusaient d'être naïve, mettant en doute ses intentions. La salle semblait gonfler sous la chaleur des émotions. Les mains de Maya étaient moites, et son cœur battait la chamade. Elle avait l'impression que tout était sur le point de basculer. Puis, Maya entendit la voix d'un des parents, une voix familière de sa classe, pleine de venin. « Ce n'est rien d'autre qu'une attaque contre une famille qui n'a rien fait de mal, » disait-il. « Comment une enfant d'une famille comme la sienne ose détruire tout ce pourquoi nous avons travaillé? Ce n'est pas une question de justice, c'est une question de détruire des gens. » Le cœur de Maya se serra. Elle savait que c'était elle qu'il visait, mais elle refusait de laisser leurs paroles l'influencer. Elle prit une grande inspiration, et avec elle, se rappela pourquoi elle était là. La vérité n'était pas seulement à protéger par elle-même, elle appartenait à tout le monde. Alors que la salle devenait de plus en plus bruyante, Maya se leva. Elle pouvait sentir tous les regards sur elle, mais cette fois, elle ne se laissa pas effacer. Elle était allée trop loin. Elle n'allait pas s'arrêter maintenant. Sa voix tremblait, mais elle était déterminée lorsqu'elle s'adressa au conseil. « J'ai des preuves que Monsieur Henderson n'a pas fait ce qu'on dit. Je sais parce que j'étais là. Et si la vérité compte pour quelqu'un ici, nous ne pouvons pas laisser les mensonges tenir. » La salle se tut. Pendant un instant, il n'y eut que le bruit des respirations de Maya entre ses mots. Les yeux de la foule étaient sur elle, certains pleins de sympathie, d'autres hostiles. Les membres du conseil scolaire échangèrent des regards, leurs visages toujours impénétrables. La tension dans la salle était à son comble. Juste au moment où Maya parlait, une voix forte s'éleva du fond de la salle. « Tu n'es qu'un enfant. Que sais-tu de la justice ?» Et tout à coup, la tempête éclata. La tension dans le gymnase était insupportable. L'air était chargé d'hostilité, de doute et de peur. Maya se tenait à l'avant de la salle, les mains tremblantes, mais la voix inflexible. Elle avait pris la décision de dire la vérité, quel qu'en soit le prix. C'était son moment, le couronnement de tout ce pourquoi elle s'était battue. « J'étais là », commença Maya, la voix d'abord tremblante, mais prenant de la force à chaque mot. « J'ai vu ce qui s'est passé. Et j'ai tout écrit. La vérité est dans mon carnet. » Ses mains saisissaient fermement le petit carnet usé qui avait porté ses pensées et ses observations tout au long de l'épreuve. Elle l'ouvrit lentement,
feuilletant la page où elle avait méticuleusement noté les incohérences dans l'histoire de l'accusateur, les détails qui ne collaient pas, et la vérité qu'elle avait découverte. La salle se tut alors que Maya présentait les preuves, chaque observation qu'elle avait faite soigneusement articulée, les déductions logiques formant un tableau clair de ce qui s'était réellement passé ce jour-là. À mesure qu'elle lisait les pages, les murmures d'incrédulité se calmaient lentement, remplacés par une immobilité gênante. L'accusatrice, Timmy, qui était restée silencieuse au fond de la salle, sembla soudainement frappée de stupeur. Ses mains tremblaient, son visage pâle. Pour la première fois depuis le début des accusations, elle était visiblement mal à l'aise. Le poids du témoignage de Maya, l'évidence irréfutable, semblait l'étouffer. Les yeux de Timmy cherchaient à éviter le regard de ceux qui l'avaient soutenu. Et puis, dans un moment qui brisa la tension, la contenance de Timmy se brisa. Je n'avais pas prévu que ça aille aussi loin, dit Timmy, sa voix à peine un murmure au début. Elle prit une inspiration tremblante avant de continuer, les yeux remplis de larmes. C'étaient mes parents. Ils m'ont dit quoi dire. Ils n'aimaient pas Monsieur Henderson. Ils disaient qu'il était trop sévère avec moi, et ils m'ont forcé à dire des choses qui n'étaient pas vraies. La salle était sous le choc. Personne n'avait prévu cela. Timmy, l'élève dont l'accusation avait mis toute cette histoire en marche, venait d'admettre que son récit était fabriqué, ses actions guidées par l'amertume et la colère de ses parents envers l'école. Le poids de sa confession pesait dans l'air comme un nuage orageux prêt à éclater. Madame Carter s'avança, son visage un mélange de tristesse et de soulagement. « Timmy, tu as fait ce qu'il fallait maintenant, » dit-elle doucement, la voix pleine de compassion. « Tu as dit la vérité, et c'est ce qui compte. » Maya, bien qu'épuisée, ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de soulagement la submerger. La vérité avait enfin été révélée, et l'injustice qui avait frappé M. Henderson pendant si longtemps commençait à s'effondrer. Mais même lorsque la vérité éclatait, la réalité de la situation commençait à s'imposer. La communauté avait été divisée. Les gens avaient pris position, tracé des lignes entre la vérité et le mensonge. Et maintenant, alors que la confession résonnait dans le gymnase, le poids de la culpabilité et du regret commençait à s'infiltrer. Les parents et le personnel qui avaient si facilement soutenu l'accusation de Timmy se regardaient maintenant intérieurement, les visages marqués par la honte. Ils s'étaient précipités à juger, avaient laissé leurs biais et idées préconçues obscurcir leur jugement, et ce faisant, ils avaient failli détruire la vie d'un homme. La culpabilité était palpable, ressentie par les enseignants qui s'étaient détournés de M. Henderson, par les parents qui avaient murmuré leurs doutes, et par les élèves qui l'avaient condamné sans question. Mais au milieu de la culpabilité, il y avait aussi un sentiment de soulagement. La communauté commençait à respirer à nouveau, comme si un poids énorme venait d'être levé. Les gens commençaient à présenter des excuses, à offrir leur soutien à M. Henderson, à reconnaître le mal qui avait été fait. Il y avait un sous-courant de culpabilité, mais il y avait aussi l'étincelle de quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait pas existé auparavant, le respect. Le respect de la vérité, le respect de ceux qui s'étaient levés pour elle, et le respect de Maya, qui avait été le catalyseur de tout cela. Alors que les membres du conseil scolaire se réunissaient pour délibérer, la salle était remplie d'un sentiment d'anticipation. La résolution du conflit semblait claire, mais le chemin vers la guérison prendrait du temps. Monsieur Henderson, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la réunion, se leva enfin. Sa voix, bien que fatiguée, était ferme. « Je ne sais pas quoi dire », commença-t-il, ses yeux balayant la salle. « Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici aujourd'hui, à me défendre ainsi. Mais je tiens à remercier Maya. Si ce n'était pas pour elle, rien de tout cela n'aurait vu le jour. » La salle éclata en un silence respectueux, une vague de gratitude et de respect déferlant sur lui. Pour la première fois depuis des semaines, les épaules de M. Henderson se détendirent. La tension dans son corps, le poids de l'accusation, commençait à se dissiper. Ce n'était pas terminé, il restait encore le travail de guérison, le travail de reconstruction de la confiance, mais le pire était derrière eux. Maya se tenait à l'avant, observant la réaction de la communauté. Des larmes brillaient dans ses yeux, non pas de tristesse, mais de soulagement. Elle avait réussi. La vérité avait triomphé, et le nom de M. Henderson avait été rétabli.
Elle avait affronté la peur du rejet, de se retrouver seule, et au final, cela avait tout changé. La décision du conseil scolaire fut unanime. Monsieur Henderson serait réintégré, et le dossier reflèterait que les accusations portées contre lui étaient fausses. Mais plus encore, un nouveau chapitre avait commencé pour la communauté. Un chapitre né de la douleur et de la lutte, mais qui promettait aussi croissance, changement, et un engagement renouvelé envers la vérité et la justice. Lorsque la réunion prit fin, Maya sortit du gymnase avec Madame Carter à ses côtés. La tension des dernières semaines s'était enfin dissipée, laissant place à un sentiment de triomphe silencieux. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose avec certitude, la vérité les avait tous libérés. Et pour la première fois depuis longtemps, Maya pouvait enfin respirer en toute tranquillité. Les conséquences de la réunion furent un mélange de soulagement, de guérison et de réflexion silencieuse. Monsieur Henderson avait été réintégré en tant qu'enseignant, le conseil scolaire émettant des excuses publiques, reconnaissant l'accusation erronée et les torts qu'elle avait causés. Cependant, malgré la résolution formelle, les cicatrices de l'incident demeuraient, profondes dans le cœur de ceux qui avaient jugé trop rapidement, dans les silences gênants entre anciens alliés, et dans la vérité désormais révélée concernant les biais qui couvaient sous la surface de la communauté. Maya ressentait un sentiment de triomphe silencieux, mais aussi le poids du prix à payer. Elle s'était levée pour ce qui était juste, même lorsque le monde semblait contre elle. La victoire, bien que douce, n'était pas sans défi. Elle avait perdu des amis, fait face à de vives critiques, et porté le fardeau d'une communauté divisée par la peur et les préjugés. Mais malgré tout, elle avait persévéré. Et ce faisant, elle avait déclenché quelque chose de bien plus grand que les événements qui s'étaient déroulés. Elle avait semé les graines du changement. Les jours qui suivirent, il y eut des changements subtils à l'école. Les conversations qui étaient autrefois chuchotées se tenaient désormais ouvertement. Les élèves commencèrent à discuter des concepts de préjugés, de courage et d'intégrité de manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Les enseignants aussi étaient plus introspectifs, réévaluant leur manière de gérer les accusations et les jugements. Il n'y avait pas de solution rapide, pas de transformation soudaine, mais il y avait une compréhension silencieuse que les événements qui s'étaient déroulés les avaient forcés à affronter des vérités inconfortables sur eux-mêmes et sur leur communauté. Maya, qui autrefois était une fille timide et réservée en marge de la scène sociale de l'école, était désormais une héroïne discrète. Son nom était prononcé avec respect, même si c'était dans des murmures. Elle avait acquis quelque chose que personne ne pourrait lui retirer, le respect de ceux qui avaient été témoins de son courage. Elle n'avait pas été bruyante, n'avait pas exigé d'attention. Elle avait simplement fait ce qui était juste, même lorsque c'était la chose la plus difficile à faire. Et ce faisant, elle était devenue un modèle d'intégrité pour les autres à suivre. Un après-midi, une semaine après la réunion, Monsieur Henderson appela Maya dans sa salle de classe après l'école. La pièce était silencieuse, le bourdonnement des voix des élèves se dissipant lorsque la dernière cloche sonna. Monsieur Henderson était assis à son bureau, une rare douceur dans ses yeux, son attitude habituellement sévère adoucie par la gratitude. « Maya, commença-t-il, la voix émue. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. Tu as sauvé ma carrière, ma réputation, et, honnêtement, ma foi en l'avenir. J'enseigne depuis plus de 30 ans, et je pensais avoir tout vu. Mais ce que tu as fait, c'était quelque chose d'extraordinaire. » Maya se sentit mal à l'aise, ne sachant pas quoi dire. Elle ne l'avait pas fait pour des récompenses ou de la reconnaissance, elle l'avait fait parce que c'était la chose juste à faire. Mais entendre la gratitude de Monsieur Henderson, sa sincérité brute, lui fit réaliser le poids de ses actions. « Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit Maya doucement. Je n'ai simplement pas pu te laisser être injustement blessée. Je connaissais la vérité. » Monsieur Henderson se recula dans sa chaise, les yeux fixés sur elle. « Tu as montré plus de courage que je pense que la plupart des adultes en auraient. Tu n'as pas reculé, même lorsque le monde entier semblait contre toi. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et tu m'as appris quelque chose que je veux que tu te rappelles toute ta vie. Ne cesse jamais de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Même quand il semble que le monde se tourne contre toi. La vérité est puissante, Maya. Et le courage est ce qui change le monde.
Maya absorba ces paroles, leur poids s'enfonçant profondément en elle. Elle n'avait jamais pensé à elle comme une pionnière ou une héroïne, elle avait simplement voulu protéger ce qui était juste. Mais les mots de Monsieur Henderson résonnaient dans son cœur, comme une promesse. « Je vais essayer », dit Maya doucement. « Je vais essayer de continuer à faire ce qui est juste. » Monsieur Henderson sourit, les lignes de souci et de doute sur son visage s'adoucissant pour la première fois depuis longtemps. « Je sais que tu y arriveras. Et tu n'as pas à le faire seul. Les gens autour de toi, ils verront ce que tu as fait, et ils trouveront le courage de te suivre. » En sortant de la salle de classe ce jour-là, le poids de ses paroles resta avec elle. Elle réalisa que se lever pour ce qui est juste ne consistait pas toujours en des gestes grandioses ou des déclarations bruyantes. Parfois, c'étaient les moments discrets d'intégrité, les actes silencieux de courage, qui avaient le plus grand impact. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de Maya commença à circuler au-delà des murs de l'école. Ses actions avaient résonné auprès des autres enseignants, élèves, et même parents, qui y voyaient un modèle d'intégrité et de bravoure. Ils commencèrent à examiner leurs propres préjugés, leurs propres idées préconçues. Maya était devenue un phare, non pas parce qu'elle avait cherché ce rôle, mais parce qu'elle avait choisi de faire ce qui était juste quand cela comptait le plus. La communauté commença à guérir, bien que le chemin fût loin d'être terminé. Cela prendrait du temps, et il faudrait des efforts continus pour démanteler les murs de préjugés qui avaient été construits au fil des années. Mais l'incident avait allumé une étincelle qui continuerait de brûler dans le cœur de ceux qui avaient été témoins du courage de Maya. La leçon morale qui émergea de cette histoire était claire, le courage, l'intégrité et le fait de défendre la justice n'étaient pas simplement des idéaux nobles, ils étaient les forces qui pouvaient abattre les barrières du préjugé, guérir les blessures de l'injustice et transformer les communautés. Maya avait montré que, même face à l'adversité, défendre la vérité était l'acte le plus puissant de tous. Et, comme l'avait dit Monsieur Henderson, c'était quelque chose qu'elle ne devrait jamais cesser de faire. Parce qu'au final, la vérité finirait toujours par émerger, peu importe combien les ombres du doute ou de la peur tentaient de l'enterrer. Maya avait bien appris cette leçon, et c'était une leçon qu'elle porterait avec elle pour le reste de sa vie. Les jours suivant la résolution de l'affaire apportèrent une paix silencieuse à l'école, bien qu'il s'agisse d'une paix forgée à travers la lutte et la volonté d'affronter des vérités inconfortables. Les actions de Maya étaient devenues un tournant pour beaucoup, déclenchant des conversations sur la justice, le courage et l'intégrité qui résonnaient dans les couloirs. Mais pour Maya elle-même, le chemin n'en était qu'à ses débuts. Alors qu'elle était assise à son bureau un après-midi, la lumière filtrant à travers la fenêtre de la salle de classe, Maya ouvrit à nouveau son carnet. Les pages, autrefois remplies d'observations discrètes et de pensées timides, contenaient maintenant l'histoire de son propre courage. Les mots coulaient librement alors qu'elle écrivait, non plus avec l'appréhension de quelqu'un incertain de sa place dans le monde, mais avec un sentiment d'autonomisation et de but. Elle avait trouvé sa voie, et c'était une voix qui ne serait plus jamais réduite au silence par la peur ou le doute. La main de Maya se déplaçait rapidement, capturant ses réflexions sur les événements qui s'étaient déroulés. Elle écrivit sur Monsieur Henderson, sur le courage qu'il fallait pour dire la vérité quand on avait l'impression que personne n'écoutait. Elle écrivit sur l'importance de se lever pour la justice, quel qu'en soit le prix. Et, surtout, elle écrivit sur le pouvoir de la bonté, le genre de bonté qui lui avait permis de voir au-delà des préjugés des autres et d'agir avec compassion, même si cela signifiait risquer tout ce qu'elle avait. La porte de la salle de classe s'ouvrit silencieusement, et Monsieur Henderson entra, un sourire doux sur son visage lorsqu'il aperçut Maya à son bureau. C'était devenu une scène familière, elle là, écrivant, perdue dans ses pensées. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Elle n'était plus la fille timide et réservée qui s'isolait dans le coin. Elle était devenue celle qui avait affronté la peur, l'injustice et les préjugés de front, et en était ressortie plus forte. Maya, dit Monsieur Henderson doucement, sa voix portant une chaleur que seules des années d'enseignement pouvaient créer. Comment ça va? Maya leva les yeux de son carnet, ses yeux rencontrant les siens avec une confiance nouvelle. Ça va bien, Monsieur Henderson. Je crois que je commence enfin à comprendre ce que vous vouliez dire. À propos du courage et de l'intégrité. Il hocha la tête et s'approcha de son bureau.
Tu m'as montré quelque chose que je n'oublierai jamais, Maya. Ton courage n'a pas seulement inspiré moi, mais tous ceux qui t'entourent. Et je n'ai aucun doute que tu continueras à faire une différence, où que la vie te mène. Il y eut un moment de silence entre eux, une compréhension partagée flottant dans l'air. Le monde extérieur ne serait peut-être jamais libre de ses défauts, mais dans ce petit coin de la salle de classe, dans le lien silencieux entre le professeur et l'élève, il y avait un sentiment de rédemption, un nouveau commencement. Maya sourit doucement, ses yeux brillants d'espoir. Merci, Monsieur Henderson. Pour tout. Il posa une main doucement sur son épaule. Tu n'as pas besoin de me remercier. Continue juste ce que tu fais. Continue de te battre pour ce qui est juste. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Alors que Maya fermait son carnet et se levait de son bureau, elle sentit le poids des derniers mois se transformer en un sentiment de paix. La lutte avait été longue et remplie de moments de doute, mais elle avait aussi été un voyage de croissance. Et maintenant, alors qu'elle quittait la salle de classe, elle savait qu'elle était prête pour ce qui viendrait ensuite. La scène finale s'attarde sur le visage de Maya, reflet de la force tranquille et de la résilience qu'elle avait trouvée en elle-même. La caméra recule, montrant la salle de classe vide, désormais symbole des nouveaux commencements qui s'offraient à Maya et à Monsieur Henderson. Leur parcours partagé était loin d'être terminé, mais à cet instant, ils savaient tous les deux qu'ils avaient fait une différence, un petit acte de courage à la fois. L'écran s'estompe en noir, et les derniers mots résonnent doucement. Le courage est cette voix discrète à la fin de la journée qui dit « J'essaierai encore demain ». L'histoire, celle de la rédemption, de la justice et du pouvoir silencieux de faire ce qui est juste, était arrivée à sa fin. Mais les leçons apprises dureraient toute une vie.